Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GeoWorks Lab. Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment ordonner les informations provenant d'un carnet de nivellement à double point de station sur Excel pour que ces données soient compréhensibles par la géobase de Covadis. A tout de suite. Comme nous l'avons dit précédemment, le but de ce tutoriel sera de montrer comment ordonner les informations provenant d'un carnet de nivellement pour que ces informations soient compréhensibles dans la géobase de Covadis en vue de futurs calculs de nivellement dans Covadis. Ici donc nous avons notre carnet de nivellement, notre carnet de terrain qui est composé de trois parties. La première partie correspond à la première colonne. Ici nous voyons donc les matricules P01, P02. Nous continuons avec les matricules et nous terminons à P01. Ça veut dire qu'ici nous avons affaire à un cheminement encadré fermé. Ça veut dire que nous commençons sur un point et nous terminons sur le même point. Et ce point est connu en altitude. La deuxième partie correspond à la première session. La première session correspond aux lectures qui ont été faites à partir de la première station de niveau entre deux points. La deuxième station qui correspond aux lectures faites à partir du deuxième point de station de niveau entre les deux mêmes points. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur le terrain, l'opérateur se place entre P01 et P02 et il fait une première lecture sur P01 et une première lecture sur P02. La première lecture sur P01 c'est une lecture arrière et la première lecture sur P02 c'est la lecture avant. Puis cet opérateur déplace son niveau toujours entre les points P01 et P02 et il refait une lecture arrière sur P01 et une seconde lecture avant sur P02. Donc la première station de niveau, les informations recueillies correspondent à la première session et les informations recueillies après avoir déplacé le niveau, c'est la deuxième session. Ok, maintenant comment ordonner donc nos données, nos lectures pour que ces lectures soient compréhensibles par la géobase de Covadis? Nous allons donc venir à côté de notre carnet de nivellement et nous allons écrire là NIF lect A. Nous allons dupliquer la case et écrire ici NIF lect A. NIF lect A correspond au code, disons-le comme ça, qui donne l'information à la géobase de Covadis que ce qui suit, ce sont les informations correspondant à la lecture arrière sur le point dont je vais mentionner le matricule. Pour notre cas précis, la lecture arrière se fait sur le point P01, donc je renseigne ici directement le matricule P01 et je donne l'information de sa lecture. Je mets là et je donne l'information de la lecture. L'opérateur effectue directement une lecture avant sur le point P02, donc je renseigne le matricule P02 et je renseigne P02 et je renseigne également la lecture. D'accord? Maintenant, il y a deux façons de représenter les données. Nous pouvons représenter en lecture arrière, lecture avant, mais en tenant compte des deux sessions directement, c'est-à-dire on peut représenter lecture arrière, lecture avant, lecture arrière, lecture avant, puis lecture arrière, lecture avant, lecture arrière, lecture avant. Ou alors, on peut directement représenter d'abord les lectures de la première session, ça veut dire lecture arrière, lecture avant, lecture arrière, lecture avant, et revenir sur la deuxième session plus tard. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, après avoir effectué la lecture avant sur P02, nous supposerons donc que l'opérateur est directement passé entre les deux points suivants, ça veut dire entre P02 et P03. Donc, nous allons dupliquer ici AR et NIF lect AR et NIF lect AV. Nous allons passer à la prochaine lecture arrière, c'est-à-dire sur le point P02 et à la prochaine lecture avant sur le point P03. Nous copions, nous collons. Donc nous mettons ici P02 et P03 et nous continuons ainsi de suite, c'est-à-dire nous prenons donc la lecture arrière de P03 que nous collons là, nous prenons la lecture avant sur P04 toujours sur la première session que nous collons ici et nous dupliquons juste là, nous dupliquons juste comme ceci P03 et P04. Oui, nous avons donc terminé de remplir les lectures correspondant à la première session. Maintenant, passons donc aux lectures correspondant à la deuxième session. Nous allons copier directement NIF lect A et NIF lect A. Voilà, nous allons copier
l'ensemble de ces coordonnées là, oui. Nous allons coller juste à côté et nous allons remplir les informations correspondantes à la deuxième session. Donc lecture arrière sur le point P01, c'est ce que nous mettons là. Lecture avant sur le point P02, nous copions et c'est ce que nous mettons là. Lecture arrière sur le point P02, ce que nous copions et nous mettons là. Ainsi de suite, lecture avant sur le point P03 et nous mettons là. Ok, nous avons donc terminé aussi de mettre les informations correspondantes à la deuxième session. Alors nous allons venir à File, ouvrir un nouveau fichier, ouvrir une nouvelle fiche Excel et nous allons donc copier nos données. Nivlec A, nous allons copier, copions fois même les deux, hein. CTRL C et passons directement à la fiche. Ici nous collons. Ok, là nous avons dans les informations de la première session et ici les informations de la deuxième session. Nous allons prendre les informations de la deuxième session. Soyez attentif, oui. Nous allons couper et nous allons mettre directement après les informations de la première session. Voilà, donc nous avons donc quoi? Nous avons les informations de notre, nous avons dans les informations de notre première session de P01 ici à P01 là. Puis nous avons directement mis les informations de la deuxième session de P01 ici encore à P01 là. Ok, nous allons donc venir à Home. Nous allons essayer de faire une petite mise en page Home. Donc nous allons essayer de bouger ça comme ceci. Nous allons venir là. Nous allons venir là. Ok. Maintenant donc, nous allons enregistrer. Nous allons save as. Oui. Et nous allons aller chercher le document dans lequel, le dossier dans lequel nous voulons qu'on va dire GeoNIF. Ici nous allons donc entrer le nom GeoCove. Oui. Excel, nous devons choisir le format .pern, format text space delimited. D'accord, PRN, nous cliquons dessus et nous allons save. Lorsque nous finissons dans le save, nous venons chercher notre, nous cherchons donc oui, on va dire GeoNIF. Nous voyons dans GeoCove en PRN. Nous allons renommer, donc clic droit, nous renommons. Nous allons enlever PRN et nous allons mettre Geo en minuscule pour que le fichier soit GeoBase. La fenêtre nous dit que le fichier risque d'être inutilisable. Oui, parce que nous voulons changer l'extension. Oui, nous allons accepter. Ah d'accord, notre fichier est encore ouvert dans Excel. C'est pour ça qu'il ne donne pas automatiquement. Donc nous allons le fermer. Quand nous le fermons, nous pouvons recommencer et la GeoBase apparaît. Nous double-cliquons sur la GeoBase et nos informations sont rédigées. Donc ici nous voyons que nous avons mis nos informations. Nous avons dit que le cheminement était en encadré fermé, c'est-à-dire on partait d'un point connu et on arrivait sur un point connu. Maintenant là, nous pouvons donc introduire. Nous venons là, clic droit sur le dernier, à insérer après. Nous pouvons donc insérer le point, c'est-à-dire un point dont nous avons la coordonnée et l'altitude bien sûr. Donc nous connaissons que c'est P01. Nous mettons P01. Nous pouvons enlever l'abscisse et l'ordonner parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons que garder l'altitude. Nous allons garder par défaut l'altitude de 0. Oui, nous allons le garder quand même. Et là, nous avons donc la coordonnée du point qui est, l'altitude du point qui est mentionnée. Et ici, nous pouvons donc passer au calcul de nivellement. Ok, nous sommes donc arrivés à la fin de notre tutoriel. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir les informations sur nos prochains contenus. D'ici à là, nous vous disons à la prochaine. Merci.